J'ai été totalement victimé par la hype du jacuzzi. Toutes ces pubs où tu vois des familles et des couples kiffer leur life au soleil avec un bon jacuzzi. J'ai cédé, j'ai craqué. Sauf que ces pubs te disent pas tout. Et crois-moi, c'est bien plus chiant que ça en a l'air. Mais que c'est casse-couille. Il faut penser au stockage déjà. Alors j'aime autant se dire, tu n'arriveras jamais à replier ce jacuzzi de façon aussi optimisée que quand il a été livré. Du coup, moi j'utilise un grand coffre de jardin pour tout ce qui est partie gonflable et je garde à l'abri des intempéries le moteur qui prend aussi de la place dans mon garage. Bon, pour le montage, on va pas se mentir, c'est assez facile. On utilise le tuyau et le moteur pour gonfler le spa et son couvercle. On aligne et on serre les tuyaux du spa et du moteur. On met un filtre neuf et on visse le porte-filtre au bassin. Et là, on peut enfin remplir d'eau jusqu'au trait. Simple, basique. Mon spa est un Intex avec un système de désinfection par électrolyse. En gros, c'est un système qui transforme le sel en chlore. Il faut donc s'assurer avant les premières mises en service chaque année que ce système n'est pas bouché par du calcaire qui a tendance à se former lentement sur les lamelles. Une fois l'eau à niveau, on ajoute les 2 kg de sel et on lance le programme de jet et de bulles pour dissoudre tout ça le plus vite possible. Si comme moi t'es un poisson rouge, bah tu vas profiter que le sel se dissout gentiment pour gonfler le couvercle que t'as oublié de gonfler après le spa. Là j'utilise un compresseur, mais si t'en as pas, bah va falloir souffler. Bref, l'eau est à niveau, le sel est dissous, il n'y a plus qu'à partir pour 8 heures de désinfection, qui, tu l'as compris, va fabriquer du chlore. 8 heures plus tard, l'eau est chlorée, tu te dis je vais en profiter. Et bah non, c'est là qu'intervient l'épuisette et l'aspirateur qui vont te permettre d'avoir un jacuzzi nickel. Nickel, jusqu'à ce que tu utilises. Bah oui, parce que maniaque ou non, tu vas passer ta vie à checker des bandelettes de test pour voir si ton niveau de chlore est suffisant. Et crois-moi, entre la transpiration, le sébum, les peaux mortes, les cheveux, les poils, les crèmes, le maquillage, le fond de teint, le gel et le déodorant, tu vas vite te rendre compte que le chlore fabriqué par la désinfection ne suffit jamais. Mon victime verdict, c'est ouais. Attention, hein, le jacuzzi en lui-même, c'est génial, mais aucun fabricant t'informe que ça exige énormément de discipline et de rigueur. Et à moins que tu trouves un couillon pour faire l'entretien quotidien à ta place, tu te prendras plus souvent la tête que tu te la détendras. Je te dis à bientôt pour un prochain craquage, je serais bien allé me baigner, mais l'eau ne s'est pas encore remis de la baignade des enfants d'hier soir. Sur ce, va te faire victimer.